La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Œuvre sociale du président de la transition, 2 nouveaux forages pour soulager les populations de Sénou. Puis célébration de la 5e édition de la Journée mondiale de la maladie tropicale négligée au Mali sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HDFM. Les œuvres sociales se poursuivent au sommet de l'État à travers plusieurs actions concrètes. Le président de la transition continue de renforcer la solidarité nationale et d'améliorer les conditions de vie des populations, notamment dans les zones les plus vulnérables. À Sénou, un quartier confronté depuis longtemps à de sérieuses difficultés d'approvisionnement en eau potable, 2 nouveaux forages viennent d'être réalisés, une initiative saluée par les habitants qui y voient une réponse concrète à l'un de leurs besoins les plus urgents. Écoutons les réactions de M. Kassim Kamara, maire de Sénou, et de M. Agui Boudambélé, conseiller spécial chargé des œuvres sociales. Ces forages-là ont permis à beaucoup de secteurs de Sénou d'avoir de l'eau potable. J'ai dit de l'eau potable. Et cela est à l'actif de son Excellence, Monsieur le Président de la République et son équipe. La population de Sénou est grande, donc nous venons d'inaugurer 5 forages en moins de 15 jours. Et il y a déjà 3 autres qui sont en cours. Et à présent, même si on pouvait augmenter cela, quand même, ce ne sera pas trop. Les gens ont besoin d'eau potable. Le président de la transition l'a dit. Il fera tout son possible pour aplanir les difficultés des Maliens. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là, en offrant 2 forages à Sénou. Les œuvres sociales vont continuer sur toute l'étendue. Et toujours dire aux bénéficiaires de ces forages de prendre bien soin de ces forages et appeler les gens à la solidarité pour que les gens imitent le président de la transition dans la solidarité. Tout ce qu'ils pourront faire afin d'aplanir les difficultés des Maliens, qu'ils le fassent pour que les Maliens aient leur bonheur. Toujours sur le plan sanitaire, le Mali célèbre la 5e édition de la Journée mondiale de la maladie tropicale négligée MTN sous le thème S'unir, agir, éliminer les MTN sous la présidence du colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. L'objectif est de mobiliser davantage des ressources et d'intensifier la lutte contre cette maladie qui touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde, soit près de 20% de la population mondiale. La cérémonie a également été marquée par la désignation des ambassadeurs de bonne volonté. Pour éliminer cette maladie, l'État et certains de ses partenaires comme World Vision appellent à une synergie d'action pour lutter contre les MTN et renforcer les investissements. Nous vous proposons d'écouter Dr Kene Marc Guindo, directeur plaidoyer communication et relations publiques, Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social pour plus de détails. En 2025, l'organisation a remis 6 700 000 comprimés d'albendazole pour soutenir les campagnes de traitement. Dans le domaine du WASH, entendu par la eau, hygiène, assainissement, World Vision a permis à 136 483 personnes supplémentaires d'accéder à une eau potable, et une eau potable sûre, grâce à la réalisation de 571 points d'eau à travers le pays. Le Mali a mis en œuvre les directives de l'OMS pour l'élimination et le contrôle des maladies tropicales négligées, et des plans stratégiques quinquennaux ont été élaborés, à savoir 2007 à 2011, 2012-2016, 2017-2021 et 2022-2026 ont été élaborés et mis en œuvre, ce qui a permis d'atteindre les résultats satisfaisants. C'est ainsi que les MTN ont connu depuis quelques années un net recul au Mali, mais la plupart d'entre elles ne sont pas toujours éliminées. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, quand une communauté s'unit autour de l'éducation, l'avenir change de visage. Dans le cadre du projet Espoir Filles, des assemblées générales communautaires ont été organisées dans les communes de Ségou, Sebougou et Pelengana, réunissant les participants engagés pour une même cause, offrir une seconde chance éducative à des adolescentes vulnérables et déplacées internes. Ces rencontres ont permis de partager les objectifs du projet, les critères de sélection ainsi que les rôles de chacun dans un esprit de transparence
confiance et de participation active. Au-delà des échanges, cette mobilisation collective démontre qu'aucun changement durable ne se construit sans l'implication des communautés. Appui financier aux migrants de retour par l'OIM dans la région de Mopti. À Mopti, 100 migrants de retour ont bénéficié de kits de commerce et d'autres appuis de la part de l'OIM. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de protection et de retour et de réintégration des migrants financé par l'Union européenne. Objectif, renforcer la protection des migrants vulnérables, faciliter le retour volontaire et soutenir une réintégration durable. Grâce à cet appui, les bénéficiaires pourront lancer des activités génératrices de revenus et favoriser leur réintégration socio-économique au sein de leur communauté. Le mercredi 22 avril 2026, le ministre de la Santé et du Développement social a accordé une audience à une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, conduite par son directeur exécutif adjoint chargé de l'action humanitaire et des opérations d'approvisionnement basées à New York. La rencontre s'est tenue en présence de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ainsi qu'un représentant du ministre de l'Éducation nationale. En visite de travail au Mali, la délégation de l'UNICEF, conduite par M. Ted Sheban, directeur adjoint en charge de l'action humanitaire et des opérations, a indiqué que cette mission vise notamment à passer en revue les domaines prioritaires de la coopération entre le Mali et l'institution onusienne. Cette opération est axée sur des actions d'assistance, de protection et d'épanouissement des enfants. À l'issue des échanges, les autorités maliennes ont salué cette démarche de l'UNICEF et ont insisté sur la nécessité d'aligner les interventions sur les priorités nationales en vue de consolider les efforts en matière de protection de l'enfant et de réponse humanitaire. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Un mot de l'international au Soudan, alors que la crise dans le Golfe perdure. Le temps presse pour les agriculteurs qui dépendent des engrais acheminés par le détroit d'Ormuz, ainsi que pour les millions de personnes à travers le monde qui dépendent de leurs récoltes, en particulier dans des pays vulnérables tels que le Soudan, déchiré par la guerre. Ainsi, l'ONU apporte non seulement la neutralité requise, mais aussi la capacité opérationnelle nécessaire pour assurer ce type de suivi et de responsabilisation. Enfin, en Ukraine, le Conseil de sécurité s'est réuni lundi après-midi en session d'urgence à la demande de Kiev pour discuter de la situation en Ukraine à la suite des frappes aériennes russes de grande ampleur ayant visé Dnipro et d'autres villes ukrainiennes. Un financement opportun réduit la vulnérabilité. Un financement tardif l'accroît, a affirmé la haute responsable onusienne devant les membres du Conseil, alors que les frappes russes sur l'Ukraine s'étendent géographiquement, touchant de plus en plus les zones résidentielles urbaines et infligeant des dommages persistants aux infrastructures énergétiques. La pénurie de financement pour l'aide humanitaire entraîne des conséquences directes sur la vie des populations. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de votre journal sur la Radio Humanité et Développement. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Bibata Mamotouré. La mise en onde a été assurée par José Terra. À très bientôt sur HDFM. La radio HDFM.